Voilà, effectivement, on va s'intéresser désormais à un genre qui a su se renouveler, qui a su prendre des risques pour répondre aux nouvelles attentes des téléspectateurs. Ce genre, c'est donc la fiction française. Elle est devenue tendance, pour paraphraser le thème de cette matinée. Les résultats sont d'ailleurs au rendez-vous. Ça ne se sait pas toujours, mais la fiction Made in France s'impose désormais bien souvent face aux séries américaines. Alors on va demander tout de suite à Marie Guillaumont, de venir nous rejoindre. Marie, qui est directrice artistique de la fiction à TF1. Bonjour Marie. Bonjour. On peut l'applaudir, merci beaucoup. Et on va essayer de comprendre avec toi un peu les raisons de ce phénomène. D'abord, la clé du succès, si toutefois elle existe. Est-ce que c'est d'abord une histoire sophistiquée ou un personnage emblématique ? Alors, je pense que c'est évidemment une bonne histoire, mais une bonne histoire, ça suffit pas. Il faut, je pense, un bon personnage pour l'incarner, pour la porter. Donc, je pense que ce qui est essentiel, c'est le héros. Alors, allons-y sur le héros. C'est quoi un bon personnage ? Un bon personnage, un héros, c'est, je pense, d'abord un personnage identifiant, c'est-à-dire un personnage dans lequel on se projette, qui nous ressemble. C'est aussi un personnage aspirationnel, c'est-à-dire que quand on se dit qu'il nous ressemble, on n'a pas envie de se pendre, mais plutôt de se dire que ça donne un peu d'espoir, qu'il réussit des choses qu'on a envie de réussir aussi. Et je pense que accessibles. Qui sont accessibles, oui. Et je pense que ce qui est nouveau aujourd'hui dans la figure du héros, c'est que le héros, c'est plus quelqu'un de parfait. C'est pas un super héros à la Marvel. C'est pas un personnage monolithique, mais c'est justement un personnage assez imparfait qui a des failles et qui revendique ses failles et sont même souvent ces failles qui lui donnent cette posture de héros. Est-ce que tu as des exemples ? Alors, il y a un exemple que j'aime bien, qui est un exemple qui a été plébiscité par le public l'an dernier, c'est Sam. Sam, c'est Mathilde Seigné, qui incarnait cette femme qui, à mon sens, c'est la femme française par excellence. Mathilde Seigné, dans Sam, c'est cette femme qui a du tempérament, qui se débrouille dans la vie, qui élève seule ses 3 enfants, qu'elle a eu de 2 pères différents, qui s'envoie en l'air quand elle en a envie, qui dit ce qu'elle pense, qui est un personnage clivant dans son lycée, mais néanmoins reconnu pour sa compétence de prof. Je pense que c'est justement pas ce personnage de Wonder Woman, mais une forme de super-héros du quotidien. Et je pense que c'est ce qui plaît, c'est ce qui a plu dans le personnage de Sam. Quand il y a 5, 10, 15 ans, on disait le mot fiction française, on pensait automatiquement Navarro, Julie Lescaut, le polar. Voilà. Est-ce que ça, c'est un genre qui a totalement disparu ou est-ce que ça reste tout à fait d'actualité ? Alors, ça n'a pas du tout disparu. Je pense que c'est comme en littérature. Le polar, la télévision, c'est un genre, c'est un pilier historique, un genre incontournable et qui est un genre très important pour nous parce que c'est un rendez-vous. Le polar, c'est un genre qui est codé. Donc, pour le public, c'est une sorte de valeur refuge. On sait ce qu'on va y trouver. Donc, c'est très important de proposer du polar. Ce qui est important aussi, c'est de le faire évoluer. Parce que c'est vrai qu'il faut en permanence surprendre et se renouveler. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 tendances dans le renouvellement de ce polar. Le premier, c'est qu'on est passé d'un polar un peu austère, un peu académique, scientifique, à un polar plus fantaisiste. Je pense que c'est un polar qui est plus porté d'ailleurs par les enquêteurs que par l'enquête elle-même. Et on est passé d'enquêtes qui sont un peu des énigmes. Le bon exemple de ça sur TF1, c'est Profilage. Profilage, c'est une série qui cartonne. C'est une série qui existe maintenant depuis 8 ans et qui a profondément renouvelé le genre du polar parce qu'elle met d'abord en avant un personnage qui est hyper compétent, Chloé Saint-Laurent, aujourd'hui c'est Adèle, mais un personnage hyper compétent et qui est néanmoins un personnage complètement brinzingue, fantaisiste, un peu folle, schizophrène, voilà. Donc, et je pense que ce qui est intéressant dans ce polar, c'est que c'est vrai que ce sont presque des énigmes. Il y a quelque chose de l'ordre du puzzle dans le travail que fait Chloé Saint-Laurent dans Profilage. Autre tendance du polar, à mon sens, qui est une tendance extrêmement importante, on l'a vu l'an dernier avec des séries qui ont cartonné, des mini-séries. La mini-série, le principe de la mini-série, c'est évidemment cette série qui va durer soirée après soirée. On en fait 6, 8, 10 épisodes d'une même série. Et là, ce qui est important, c'est l'addiction. Je pense que c'est aussi une grande force de la télévision. Et c'est vrai que
on cherche plus on à rendre... regarde, en fait, plus on a envie de le voir. Ouais. Voilà. Alors je pense que les usages qui ont évolué sont pas totalement, ont quelque chose à voir là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut passer un week-end à regarder l'intégralité d'une saison, voire 2 saisons. Le public aime ça, et c'est vrai qu'on travaille beaucoup là-dessus, à développer des choses c'est le page turner en littérature, mais c'est l'histoire qu'on va avoir envie de retrouver. Je pense à Une chance de trop qu'on avait fait l'an dernier avec Harlan Coben. On est en train d'en tourner un nouvel opus. Je pense au Tueur du lac, dont on va tourner Le mystère du lac. On tourne en ce moment une sorte de spin-off. Et puis d'autres mini-séries à venir. The Fall, je pense que vous avez vu les images, avec Melville Poupeau, Emmanuel Seigné, et La Menthe, avec Carole Bouquet. Tendance dark, tendance anxiogène, parfois. Hein. C'est vrai qu'on ne va pas vraiment se marrer l'année prochaine. On va mettre, il y a beaucoup de thrillers. Ils utilisent carrément le terme de thriller. Ouais, là, c'est vraiment du thriller. C'est vraiment du thriller, avec même une nouveauté, ce sont des personnages de serial killer qui sont plus justement des personnages qui sont limités à l'exercice de la série procédurale bouclée, esprit criminel ou profilage. Mais aujourd'hui, on va voir des serial killers héros et voir une serial killeuse, puisque Carole Bouquet est une serial killeuse dans La Menthe, et elle joue avec Fred Testo. Mais je pense que le thriller a une vertu, a une force, c'est presque un exutoire. Je pense qu'on aime se faire, quand on vit dans un monde anxiogène, très sombre, tu le disais, je pense que quelque part, ça rassure de se faire peur. Surtout quand le mauvais, le méchant, il est incarné par cette figure très noire, presque... on est dans le cliché de la caricature du serial killer et du méchant. On quitte l'anxiogène, on quitte le dark ou le thriller. Et dans les semaines à venir, on va découvrir sur TF1, et ce sera une fiction événement, Louise. Alors, je voudrais que tu nous en parles. On va tout à l'heure effectivement découvrir en avant-première, on l'a jamais vu, un extrait de Louise. C'est quoi Louise ? Louis, c'est un nouveau personnage. Louis, c'est un homme qui est devenu une femme. Donc Louise. Exactement. Ouais. Et qui, 7 ans après avoir quitté femme et enfant, revient et va retrouver sa famille et essayer de la reconquérir. Il y a d'abord quelque chose de frappant, Marie, c'est que Claire Nebou est tout à fait crédible. Oui, heureusement, j'ai envie de dire. Heureusement, oui, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'elle est formidable. C'est une série... Parce que c'est pas évident d'accepter un rôle... Non, et en même temps, les comédiennes se sont battues pour le faire, parce qu'en réalité, c'est quand même une opportunité artistique incroyable. C'est une série qui nous tient très à cœur, évidemment. D'abord, je trouve que on est assez fiers de se dire que c'est sur TF1 qu'on aura le premier héros transgenre en France. Mais c'est un pari, parce que ce sera du prime, c'est effectivement audience maximale. Il y a une part de risque. Oui, il y a toujours une part de risque, donc on aime bien en fait. Je pense surtout que ce qui est intéressant là, c'est qu'on ne veut pas faire un film sociétal. L'idée, c'est pas de traiter du transgenre, c'est pas du tout le sujet. C'est vraiment autour d'une une série familiale, de créer une nouvelle cellule familiale. Et pour nous, c'est une opportunité pour raconter le monde d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui. C'est une manière de questionner sur l'identité. C'est une question évidemment, je pense aujourd'hui très importante. Qu'est-ce qu'être un homme ? Qu'est-ce qu'être une femme ? Qu'est-ce qu'être un père ? Qu'est-ce qu'être une mère ? Voilà. Donc ce sont toutes ces questions qui sont derrière ce projet. Ce questionnement. Louise sera donc diffusée en prime sur TF1 dans les prochaines semaines. Est-ce que ce sera d'ores et déjà un personnage récurrent ? Est-ce que tu le sais ? Si ça marche, oui. Si ça marche, oui. L'idée, c'est d'en faire une héroïne de série. Ah oui, d'accord. Si on doit conclure, c'est quoi le message à retenir pour toi, Marie ? J'ai l'impression, et c'est ce que on voit dans ce que montrait Feriel, dans ce monde qui est de plus en plus finalement technologique, on a besoin d'humain, on a besoin de proximité, on a besoin de failles, on a besoin de sensibilité et on a besoin de local. Et c'est vrai que je pense que c'est évidemment ce qu'on cultive avec la fiction française et ce qui en fait aujourd'hui sans doute le succès. Différents ingrédients qu'on essaie de retrouver dans la fiction française, entre autres sur TF1. Merci beaucoup, Exactement, Marie. Merci. Merci beaucoup, merci à toi.